Bonjour à tous. Pourquoi est-ce que l'environnement ne suffit pas toujours à permettre à votre enfant autiste de faire des progrès? Alors pour répondre à cette question, je vais me baser non seulement sur mon cas, qui est celui d'Alexandre, mon fils diagnostiqué autiste de niveau 1 à l'âge de 3 ans et qui a aujourd'hui 10 ans, donc depuis le début de ce mois où je fais cette vidéo, et qui dans notre cas de figure a eu que très peu de progrès au cours des 7 dernières années, en fait, depuis qu'il a été diagnostiqué, et bien qu'il ait été dans un environnement matériel le meilleur possible. Donc, quand je dis le meilleur environnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà un environnement familial calme, avec des conditions matérielles de qualité, un bon sommeil, une bonne alimentation, de la stimulation avec des exercices, une stimulation quotidienne avec une éducatrice, une psychologue que j'avais recrutée pendant plusieurs années. Donc une socialisation en allant normalement à l'école ou à la crèche lorsqu'il était beaucoup plus jeune. Et bien que l'environnement familial, matériel, la stimulation, les exercices qu'il pouvait faire au quotidien aient été mis en place de la manière la plus conforme à la littérature pour favoriser une amélioration de l'enfant, j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'amélioration. Et c'était un petit peu là la source justement de mon désarroi et qui faisait que je cherchais constamment ce qui pouvait débloquer la situation. Je pense que vous êtes dans cette même situation. Vous avez probablement rencontré de nombreux psychologues, psychanalystes, pédiatres qui vous ont dit qu'à part travailler, faire des séances de ABA, qui est aujourd'hui ce qui est vraiment plébiscité, qu'il n'y avait pas véritablement d'autres options pour votre enfant. On vous a également invité à lui favoriser un bon sommeil, à lui donner des oméga 3, à lui donner la meilleure alimentation possible, à le stimuler au quotidien, à favoriser la socialisation. Tout ça, c'est vrai. On ne le remet pas en question. Mais l'objet de cette vidéo, c'est de vous sensibiliser sur le fait que c'est malheureusement la plupart du temps insuffisant. Plusieurs choses. La première chose, c'est que plus votre enfant grandit, plus les fenêtres de plasticité se referment. La plasticité d'un enfant de 0 à 3 ans n'est pas la même que celle d'un enfant de 3 à 6 ans. Et d'un enfant de 6 ans à 10 ans est non plus pas la même. Plus vous attendez, plus le temps passe, plus les fenêtres de plasticité se referment. Donc plus il va falloir travailler difficilement pour changer structurellement, fonctionnellement, votre enfant, pour lui permettre d'apprendre, d'intégrer de bonnes habitudes, de corriger ses dysfonctionnements, etc. Donc c'est toujours plus simple et recommandé de le faire chez un enfant qui est très jeune que chez un enfant qui est un peu plus âgé. Dans le cas de mon enfant, d'Alexandre, Alexandre a eu une enfance difficile de 0 à 3 ans et on a vraiment commencé la stimulation intensive avec les séances de ABA, de psychologie, après l'âge de 4-5 ans. Donc on avait déjà la fenêtre critique de plasticité de 0 à 3 ans qui s'était déjà refermée. Donc c'est déjà beaucoup plus difficile. Vous avez une littérature qui est assez importante sur le sujet, une littérature scientifique, justement qui démontre, qui vous prouve que on n'a pas les mêmes chances de récupération, d'amélioration d'un enfant entre 0 et 3 ans et après. La phase 0-3 ans est vraiment une phase critique dans le développement du cerveau puisque vous avez environ 80% du câblage cérébral qui se fait jusqu'à l'âge de 3 ans. Donc ça, c'est par rapport effectivement à la plasticité. L'environnement parfois ne suffit pas quand la plasticité est insuffisante parce que l'enfant, par exemple, a tout simplement grandi. Deuxième chose, lorsque votre enfant est stimulé, vous faites le maximum en suivant effectivement les recommandations qui sont données par la plupart des centres ou des psychologues ou des pédiatres, si effectivement votre enfant a un verrou neurophysiologique au niveau de son cerveau, ou s'il a structurellement un câblage atypique, ce qui est par définition l'autisme, eh bien, il va falloir effectivement travailler beaucoup plus pour avoir des résultats qui seront très faibles in fine. Et c'est ça en fait ma grande leçon, ce que j'en ai retiré à titre personnel, c'est que bien que mobilisant des éducatrices, des psychologues pendant de très nombreuses heures, de très nombreuses années, les résultats étaient non significatifs dans mon cas de figure. Et jusqu'à ce qu'effectivement je constate que, après avoir fait des examens nécessaires, notamment des électroencéphalogrammes particuliers, qui m'ont permis de mettre en évidence des dysfonctions fonctionnelles dans le cerveau de mon enfant, notamment une hypoactivation gamma, sans rentrer dans les détails techniques puisque ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais qui est un des points communs entre les enfants ASD, donc les enfants autistes,
C'est que le fonctionnement cérébral, le fonctionnement électrophysiologique du cerveau présente des dysfonctions sur des bandes de fréquences particulières. Et ça, la littérature nous l'a prouvé. On a des centaines d'articles qui mettent en évidence ce lien entre les dysfonctions électrophysiologiques particulières sur des zones particulières et les comportements autistiques, les symptômes autistiques qui sont observés chez les enfants. Donc il y a des patterns qui sont assez récurrents chez les enfants autistes et c'est ce que j'ai pu constater effectivement en faisant cet électroencéphalogramme. Je parle effectivement d'un enfant qui présente des dysfonctions électrophysiologiques. Si votre enfant a des dysfonctions structurelles, ce qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile à moduler, notamment à travers la neuromodulation, qui est, on va dire, le game changer, vraiment l'amélioration majeure que j'ai mise en œuvre, où j'ai commencé vraiment à voir mon fils évoluer positivement, avec, je vous le rappelle parce que j'en parle beaucoup sur cette chaîne, mais des résultats exceptionnels, c'est-à-dire une disparition clinique de l'hypersensibilité auditive et tactile, stéréotypies qui ont disparu, j'en suis au 3e mois, donc elles ont complètement disparu, les intérêts restreints, qui est une condition essentielle du diagnostic autistique, ont complètement disparu. Mon fils avant écrivait des lettres, des chiffres d'affilée sur une ardoise, posait parfois des jouets d'affilée. Ça c'est terminé. Cliniquement on ne l'observe plus depuis environ 1 ou 2 mois. Autostimulation, il faisait des petits bruits, il écrivait dans les airs, il faisait des petits mouvements avec la mâchoire, etc. Ça a complètement disparu. Et on a une amélioration cognitive avec la mémoire d'apprentissage, avec les capacités de concentration qui sont absolument phénoménales. Quand je dis phénoménal, c'est-à-dire sur un délai aussi court, qui à l'échelle du développement cérébral est extrêmement court, puisque, je vous le rappelle, j'en suis à peu près à 3 mois de neuromodulation intensive. Donc ce qui fait en fait l'essentiel des symptômes autistiques aujourd'hui ont quasiment disparu. La littérature scientifique nous a déjà prouvé qu'on pouvait améliorer significativement ces symptômes-là sur des petites périodes de stimulation. Donc vous voyez bien, si vous avez un environnement idéal, si vous avez une éducatrice, c'est très bien, vous faites le maximum, vous êtes un bon parent. Mais il y a un levier essentiel qui est inexploité, c'est vraiment celui du fonctionnement électrophysiologique du cerveau de votre enfant, sur lequel il y a une véritable marge de progression qui est démontrée par la science. Je mets en description de cette vidéo quelques articles que je vous invite à lire, des articles scientifiques qui ont été réalisés sur de nombreux enfants autistes, et on a constaté des améliorations significatives dans la neuromodulation, ce qui est également confirmé par mon fils Alexandre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques conseils et quelques informations intéressantes, pertinentes et qui vous sensibiliseront sur ces autres aspects qui sont jamais abordés par les spécialistes de l'autisme, parmi ceux que j'ai pu rencontrer, que ce soit des neurologues, que ce soit des psychologues spécialisés dans l'autisme, que ce soit des psychanalystes, des pédiatres, des médecins. Jamais personne ne m'a parlé de ces aspects-là. Je les ai découverts moi-même après de nombreuses années d'errance thérapeutique que je souhaite bien évidemment vous économiser dans la mesure du possible, parce que je sais que le temps est précieux quand on a un enfant autiste, le temps passe, l'enfant rate une partie de son enfance, du moins c'est mon ressenti, l'enfant ne se développe pas correctement, il rate des fenêtres de plasticité qui sont essentielles à son développement. Je ne vais pas vous faire paniquer, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais je veux vous sensibiliser sur ce levier majeur qui est la neuromodulation pour améliorer très significativement votre enfant. D'accord ? Donc, dans les cas les plus durs où on a un autisme structurel, ça va être plus difficile, mais les améliorations sont significatives. Et quand on a un autisme à davantage fonctionnel, qui regroupe les cas de traumatisme, de carence affective, des dysfonctions électrophysiologiques qui donnent des fonctionnements similaires à l'autisme structurel, puisque vous savez très bien que l'autisme, on y met un petit peu tout et n'importe quoi. À partir du moment où l'enfant a une communication altérée, a des intérêts restreints, des autostimulations, on le met systématiquement dans le groupe des enfants autistes, ce qui est très discutable d'un point de vue scientifique. Ceci étant dit, vous avez une partie importante d'enfants qui ont des problèmes simplement électrophysiologiques. C'est l'objet de cette vidéo. J'attire votre attention sur cela et je vous invite à explorer cela. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne
puisque je vais partager dans d'autres vidéos les évolutions d'Alexandre au cours des prochains mois. Et je pense que c'est intéressant, si vous êtes parent d'enfants autistes, de voir l'évolution qu'on peut avoir avec la neuromodulation intensive. Voilà, je vous souhaite la meilleure récupération, la meilleure amélioration possible pour votre enfant.